Bienvenue à vous dans la Science Porn Academy. Aujourd'hui nous allons parler des tardigrades, un animal minuscule pourtant terrifiant quand on l'observe au microscope. Tu commences à comprendre l'emploi du mot terrifiant maintenant ? Le tardigrade ou ourson d'eau est un animal qui mesure environ un demi-millimètre, et heureusement pour nous, t'imagines le délire sinon ? Je vais être honnête avec vous, cet animal m'angoisse au plus haut point, et pour plusieurs raisons. Voici un petit portrait du tardigrade et voyons ensemble à quel point cet animal est extrêmement balèze. Oui, j'ai dit balèze. Il peut vivre autant à 6000 mètres d'altitude comme sous l'eau jusqu'à 4000 mètres de profondeur dans des régions très chaudes comme très froides, dans les forêts comme dans les déserts et même dans ta maison. Bref, plutôt partout. Tout de même, l'endroit où il pullule le plus est le lichen des forêts ou dans les rivières. Les gens racontent que l'on peut en trouver plus de 20 000 par litre. C'est dégueulasse. Non mais regardez-moi cette belle bouille, sérieusement. Une espèce de trompe extensible, on sait même pas d'où elle sort. Un corps tout boudiné pour une si petite taille. Et 8 pattes. 8 foutues pattes, c'est fascinant. C'est à ça qu'on devrait penser quand on parle d'extraterrestres. À côté, lui, c'est un bisounours. Le tardigrade est l'un des animaux les plus résistants de la planète. On dirait pas, n'est-ce pas ? Wesh. Et ça, grâce à sa capacité de rentrer en état de cryptobiose. La cryptobiose. Quel état formidable. Ah ! Un état complètement incroyable qui leur permet de rester en état de non-vie pendant plus de 8 ans et de reprendre leur vie normale ensuite. Leur vie dure à la base que quelques mois, je préfère le préciser. Cet état les rend donc extrêmement résistants, notamment aux radiations. Durant leur cryptobiose, ils peuvent résister à des radiations 1000 fois plus fortes à la dose qui suffirait à faire rendre l'âme à un humain. C'est fou. Accrochez-vous. Car lors d'une expérience en 2007, ils ont été exposés au vide de l'espace lors d'une mission spatiale pour tester leur résistance à la pression. Plusieurs d'entre eux ont survécu. Voilà ce que ça ferait sur un humain. Dans les premières secondes, tout liquide sur la surface de votre corps va commencer à bouillir. Ça inclut votre salive et l'humidité de vos yeux. Vos tapants éclateront en essayant d'égaliser la pression de votre corps avec le vide extérieur. Vous allez ensuite perdre conscience. La pression dans vos veines augmentera et votre cœur ne pourra plus battre. Et c'est là que la mort arrive. Eh bah dis donc c'est pas gay, n'est-ce pas ? Vous serez probablement complètement gelé par la suite, mais ça c'est un détail. Bref, tout ça pour dire que les tardigrades ont survécu, eux, dans l'état de cryptobiose. Regardez-moi cette belle bouille là. Comme ça on dirait un sac avec le trou pour venir plugger son aspirateur, vous trouvez pas ? Et merci d'avoir suivi ce premier épisode de la Science Porn Academy. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour le deuxième épisode. E-3 avant le test d'admission, bande de fous. Attends, si tu veux que je t'envoie le diplôme de la Science Porn Academy par la poste, chez toi, va voir cette vidéo qui t'explique comment participer.